Bonjour, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois d'avril 2022. Donc aujourd'hui, nous allons nous occuper du signe du lion. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un joli mois de mars malgré l'ambiance générale, voilà, que vous essayez quand même de garder des énergies et des pensées positives. Alors, on va voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2022. Avant de commencer, je voudrais vous remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui m'envoient des commentaires toujours bienveillants. Merci à vous, merci pour vos j'aime, merci pour tout, voilà, pour votre écoute. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que les tirages vont vous plaire et surtout, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et peut-être à me faire des suggestions aussi si vous avez des idées de tirage ou autre. Voilà. Avant de commencer également, je voudrais vous rappeler qu'il s'agit de guidances générales. Ce ne sont pas des guidances privées, donc évidemment, tous les messages ne vont pas vous parler. Vous devez prendre uniquement ceux qui vous correspondent, ceux qui vous parlent. Laissez de côté les messages qui ne vous parlent pas. Et n'hésitez pas à aller voir les tirages de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire aussi pour compléter la guidance. Ok? Donc, on y va. C'est parti avec le tarot des archanges. On va voir quelle va être le fil conducteur, le fil rouge de votre mois. Hop là. Moi, je ne prends pas. Pour votre mois d'avril 2022 pour les lions. Allez, c'est parti. Donc, quelle est l'énergie pour le signe du lion pour le mois d'avril 2022? Ah, il y en a une qui est retournée. Et on a, waouh, oh top, le 2 de Raphaël, c'est le 2 de coupe. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Bon, ben, quoi dire d'autre, hein? Le 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est la passion, c'est le mariage. Ce sont deux esprits qui sont liés, qui sont en connexion, donc ça peut être une réconciliation aussi. Hein. Eh ben, on va voir ça, c'est beau, c'est super beau. Hop. On va voir un petit peu. Au dos, on a le chevalier de Gabriel. Le chevalier de Gabriel, c'est le cavalier de coupe, le cavalier de bâton, pardon, et le cavalier de bâton, c'est la fougue. Alors, la fougue avec le 2 de coupe, on va voir un petit peu. Allez, c'est parti avec l'oracle de la triade qui va nous donner les énergies dans lesquelles vous êtes. Alors, ça peut, comme je l'ai dit dans les précédents tirages, ça peut être la manifestation d'énergies résiduelles hein, qui viennent des derniers mois, de ce que vous avez vécu dans les derniers mois. Alors, on va voir pour les lions, pour le mois d'avril 2022, quelles sont les énergies pour les lions pour le mois d'avril 2022. L'illusion, la nécessité, l'élévation. Ok. Donc pour moi, je pense que vous avez, certains d'entre vous, on a l'isolement dos de deck, certains d'entre vous portent un masque, et je le ressens vraiment comme ça, ok? Certains d'entre vous portent un masque, ne se montrent pas tels qu'ils sont, peut-être jouent un personnage ou veulent croire à un personnage. Et là, on va vous demander de trancher, de couper des liens, de couper des énergies de façon à vous élever, à passer à la vitesse supérieure, à passer au stade supérieur dans votre vie. D'accord ? Peut-être qu'il va se passer des choses pour vous sur le plan sentimental. On va voir, mais c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et peut-être que pour certains d'entre vous qui sont restés célibataires un petit peu longtemps, vous vous êtes un petit peu barricadé sous un personnage, hein, vous êtes protégé, vous avez mis une protection comme ça autour de vous, par peur de vivre quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit que maintenant, il est temps de couper, il est temps d'arrêter.
et de passer à autre chose pour avancer, hein, pour aller vers quelque chose de meilleur, de plus beau. On va voir si ça confirme le message. L'âme. Voilà. Et alpha. Laissez parler votre âme. Écoutez votre âme. Votre âme vous parle. Votre âme vous dit, oh, je suis là. Tu m'as oublié là. Ce que tu es en train de faire, c'est pas moi et j'ai besoin de m'exprimer. Ok. Donc vous êtes dans une espèce de renouveau intérieur. Hein, vous voyez avec la carte alpha. Vous êtes dans une période de mutation. Ok. Vous êtes tenté, hein, de jouer à quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous n'êtes pas, d'accord? Donc, la clé, c'est de vous ouvrir aux autres. Les autres peuvent être un soutien pour vous et de changer, d'évoluer, de bouger, d'avancer, hein, de passer à l'autre étape. Vous êtes protégé. Un frère ou une sœur peut jouer un rôle important pour vous ce mois-ci. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. N'ayez pas peur parce que ce qui arrive devant vous est de bon augure, d'accord? Ne cédez pas à la tentation, repartez sur de nouvelles bases. Vous avez la clé en vous, vous avez la solution en vous, vous le savez. Oups là. Voilà, il faut sortir de l'isolement là. Allez, on va mettre ça de côté. Parce que parfois, si vous voulez, il y a des choses qui se présentent, mais si on n'est pas prêt, si on est dans la résistance, soit on ne les voit pas, soit elles ne se présentent pas. Parce que tant qu'on n'est pas prêt, les choses elles ne se présentent pas à nous. Tant qu'on est dans la résistance, tant qu'on vit dans le passé, tant qu'on est enfermé dans des croyances limitantes, on résonne quelque chose, on envoie une énergie, et donc l'énergie qui nous revient est en accord avec l'énergie qu'on a envoyée. Donc si c'est une énergie de peur, de manque, de fermeture que vous envoyez aux autres, c'est ce que vous allez récolter en retour. Donc pour arriver, si jamais ce 2 de Raphaël là, se présente à vous ce mois-ci, si vous voulez le voir, vous avez vraiment besoin de couper avec ce personnage que vous jouez probablement depuis un certain temps, parce qu'il est temps de passer à l'étape supérieure. Et on va voir ce que ça dit, hein, mais vous avez besoin d'être reconnecté à votre âme. Ok? Allez, on y va avec le tarot de la bienveillance, que je recouvrirai ensuite avec l'arcanum tarot. Messager d'air, vous voyez, ça bouge. C'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée. C'est une prise, ce sont des prises de conscience, hein. Il prend des décisions, il bouge, il avance, et il est très très volontaire. Et alors il fait un peu, on vous dit, méfiez-vous aussi, et ça c'est très caractéristique des lions, et je le sais puisque je suis moi-même lion. Méfiez-vous de votre façon de vous exprimer, qui peut être mal interprétée. Vous pouvez être parfois un peu trop autoritaire ou un peu trop froid, un peu trop tranchant dans la façon dont vous parlez, donc méfiez-vous. Méfiez-vous de ça ce mois-ci, ok? Allez, à la coupe, on a le valet d'air et le 6 de terre. Donc le valet d'air, c'est la discussion, bon, c'est la légèreté, on est dans l'air, c'est le valet d'épée. Ce sont les discussions, on parle, on échange des idées. Avec ce 6 de terre, on est dans une réciprocité, dans une générosité, dans une fluidité, d'accord, des énergies. Donc, c'est ce que je vous dis. On vous dit de vous ouvrir aux autres, de ne pas hésiter à aller leur parler, à rentrer en contact avec eux. La famille peut jouer un rôle important pour vous ce mois-ci. Vous voyez, on a le 10 d'eau, là, à nouveau. Ne vous enfermez pas, hein. Ouvrez-vous. Alors je vais tirer 9 cartes, je vais faire un tableau de 9 cartes et je vais tirer 3 cartes sur le côté, une pour le professionnel, une pour le financier et une pour le sentimental. Donc ça c'est notre tableau de 9 cartes que je recouvrirai avec l'arcanum. Et là on va voir pour le professionnel,
pour le financier et le sentimental. Allez, pour les lions, c'est parti. Donc au dos, on a ce... Vous n'allez pas le voir là. Le valet d'air. Bon, c'est pas grave. Allez. Ah, très beau. Le soleil, c'est l'énergie du lion. Donc parfait. La réussite, l'épanouissement, le bonheur, la prospérité. 7 d'eau. 5 d'eau. Ah là là. Roi d'eau, 6 d'air. Et 9 d'eau. Ah. 5 de feu. Ah mais c'est incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors cette carte, je l'ai tirée dans tous les jeux depuis le début. Donc je commence par le bélier. Hein, donc j'ai fait bélier, taureau, gémeaux, cancer, maintenant lion. Je l'ai tirée dans tous les jeux. Et le 5 de feu, vous savez, c'est le 5 de bâton. C'est la carte de l'agression, la carte du combat. Hein. Et c'est l'énergie dans laquelle on est tous en ce moment. Donc je trouve ça assez dingue qu'elle ressorte systématiquement. Sinon pour vous, voyez, il y a une dominante de bleu. Donc, pour vous, on est plus dans l'eau que dans le feu, hein, ce mois-ci. Donc, je pense que ce sont les émotions qui sont à l'honneur. Donc, je ne me suis pas trompée. Hein, quand je vous ai dit qu'il y avait une rencontre et que c'est le domaine émotionnel qui allait compter ce mois-ci, je ne me suis pas trompée. Voilà, tout l'indique. On verra là, je me languis de voir cette carte. Bon, il y a quelque chose de très lumineux qui arrive dans votre vie, hein. Donc là, en début de mois, vous êtes encore dans l'hésitation parce que des douleurs anciennes, parce que des pertes, des désillusions sur le plan sentimental dont il faut sortir. On vous dit maintenant, il faut passer à la lumière. Ok, avec le soleil, il faut montrer votre côté rayonnant, votre côté positif, votre côté généreux et chaleureux. Ok. Faites briller l'astre qui vous caractérise ce mois-ci et essayez de dépasser un petit peu tout ça. Je vais recouvrir évidemment avec l'Arcanum Tarot. Milieu de mois, il y a un homme qui entre dans votre vie si vous êtes une femme. Si vous êtes une femme ou un homme, hein, d'ailleurs, peu importe, il y a une personne qui entre dans votre vie, c'est une personne qui a des qualités de cœur, des qualités d'âme, c'est une personne généreuse, qui a une intelligence émotionnelle, c'est quelqu'un de sage, de généreux, voilà, et pour vous, c'est le 9 d'eau, donc 9 de coupe, pour moi la meilleure avec le 2 de coupe qu'on avait ici, c'est la réalisation des vœux en amour. Donc le bonheur, la satisfaction, il y a un cadeau qui arrive pour vous ce mois-ci, les lions. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Tous les lions ne vont pas rencontrer leur amour malheureusement, mais pour ceux pour qui ça sera le cas, faites-le moi savoir. Vous êtes dans une période de transition, de guérison, là vous avancez, hein, ça y est. On vous dit, allez, maintenant il faut bouger, c'est un passage, c'est une carte aussi de transition, de cicatrisation, le 6 d'épée. Hein. Donc, les plaies anciennes cicatrisent, vous avancez vers le bonheur. Hein. Il y a l'amour, l'amour, l'amour. 5 de feu, étoile et fou. Donc, l'étoile, à nouveau le vœu qui se réalise quand même. Vous êtes protégé, c'est l'affection qui arrive vers vous, l'inspiration d'un amour qui se présente à vous. Alors, vous allez devoir batailler encore un petit peu intérieurement parce qu'on va vous demander de vous jeter un petit peu à l'eau, hein, avec ce fou. On va vous demander de partir à l'aventure. Et pour vous, c'est ça qui va être difficile. Hein, c'est d'arriver à vous faire violence pour vous lancer dans cette jolie histoire qui s'annonce pour vous. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? 4 de bâton. Et 3 de coupe, sortez. Il y a peut-être une fête, peut-être que vous allez être invité à un mariage, à un anniversaire, à une célébration. Allez-y. Avec ce 3 de coupe, on parle de fête, on parle de partage, on parle des amis, d'une communauté, des sorties. Et avec ce 4 de bâton, je vous dis, on célèbre quelque chose. La reine de bâton derrière, le 2 de pentacle. Allez-y, il y a une possibilité de rencontre. Il y a une forte possibilité de rencontre, on va dire. Allez, on recouvre.
On recouvre tout ça avec l'Arcanum Tarot pour les lions, pour avoir un peu plus de détails pour les lions pour le mois d'avril 2022. C'est beau. Alors, voilà, 6 de bâton. Oh, As de coupe, hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. 2 de pentacle. Oh là là, 10 de coupe. As de bâton. 5 de pentacle. C'est dingue. 7 de coupe. 2 de bâton. Et 7 d'épée. Ouais. Ok. Bon. Bon, de toute évidence, hein, il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a l'éveil du cœur. L'as de coupe, c'est l'éveil du cœur. C'est une nouvelle potentialité. C'est la graine de l'amour. Ok, regardez comme elle est belle. J'adore. Donc, bon, bah, il y a l'espoir de quelqu'un, hein, l'espoir d'un amour naissant. Hein. Évidemment, il faut être en énergie de feu, il faut être un combattant. Vous avancez vers la victoire, hein, 6 de bâton, c'est une reconnaissance. Hein. Vous plaisez beaucoup, hein, vous plaisez beaucoup parce que votre aura comme ça, qui rayonne, rayonne sur les gens. Donc vous plaisez beaucoup. Et ben, on vous demande de trouver un équilibre. Hein. Ok. Donc ça, c'est début de mois. Milieu de mois, il y a un grand bonheur qui arrive sur le plan sentimental. Grand bonheur. L'as de bâton, je ne vais pas vous cacher le caractère sexuel de la carte, surtout dans un domaine, dans un tirage où le sentimental est très exprimé. Donc voilà, l'as de bâton manifeste la sexualité à l'état pur. C'est aussi une chance à saisir. C'est aussi un nouveau potentiel avec beaucoup d'enthousiasme, d'illumination, hein, comme vous pouvez le voir, de joie, de bonheur, enfin tout ce que peut représenter l'élément feu. Hein, c'est l'énergie de la vie qui se manifeste. Après une période d'isolement, après une période un petit peu de misère morale, hein, je vais dire, on vous dit, saisissez la chance, allez-y, sortez de cette solitude là dans laquelle vous êtes enfermé et allez-y, un vœu se réalise vraiment sur le plan sentimental. Alors pour vous, il y a un combat à mener parce que, donc ça c'est milieu de mois, hein, fin de mois, vous avez le problème du choix, le fameux problème du choix. Vous voulez faire le choix réaliste. Vous avez peur un petit peu, hein, vous préférez peut-être faire des plans là sur le futur en restant bien barricadé derrière la barrière. Là, c'est moins dangereux que d'y aller, hein, que de se lancer comme ferait le fou. Donc là, on vous demande maintenant de passer à l'action. Vous êtes très méfiant. Vous avez peur de la tromperie. Vous avez peur de la... Oui, vous avez peur de la tromperie. Vous avez peur de tomber sur quelqu'un qui serait malhonnête avec vous. Donc on va recouvrir juste cette carte pour voir. On vous dit ne parlez pas trop aussi. Gardez les choses pour vous. Mon endigne, on se porte. Vous avez peur de tomber sur quelqu'un qui est malhonnête, qui est toxique, qui est manipulateur, parce que c'est ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Et pourtant, non. Hein. C'est quelque chose de stable. C'est quelque chose qui peut aller vers un engagement. Hein? Ok? Fiez-vous à votre intuition, hein, de toute façon. Alors, on va voir sur le plan professionnel. On a le 10 de feu. Donc 10 de bâton, vous êtes en fin de cycle, il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous dans les mois qui ont précédé. Hein. Vous avez dû mener un combat de front. Vous avez dû également revoir vos priorités, changer des choses. Bon, cette période lourde se termine, vous allez pouvoir vous alléger
hein, d'un fardeau que vous portez depuis un petit moment. Ce 10 de feu, c'est une issue favorable, hein, finalement, parce que on est en fin de cycle, on a acquis toute la connaissance de chaque arcane, on arrive au 10, voilà, on connaît tous les tenants et les aboutissants, on pose le fardeau et on avance, quoi. Ah, 4 de coupe, vous hésitez, hein. Il y a de l'ennui aussi, hein. Je pense que vous vous ennuyez. Ouais. Vous ennuyez dans votre travail. Alors, je parle à l'imparfait, ennuyé, Y-I-E-Z. Ou peut-être au présent, peut-être que vous vous ennuyez. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui n'est plus possible parce que ouais, vous vous ennuyez, quoi, pour être poli. Vous avez besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre une nouvelle technique, de vous lancer dans quelque chose d'entièrement nouveau. Quelque chose qui vous correspond, qui fait battre votre cœur, ok? Parce que là, c'est le calme plat, encéphalogramme plat, hein, sur le plan professionnel. C'est l'ennui absolu, voilà. Vous avez besoin de travailler en équipe. Je pense que certains d'entre vous vont faire... Ah, c'est dingue. Encore le 5 de bâton, là. Je pense que certains d'entre vous vont faire une formation, ont besoin de faire une formation pour apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle technique. Ou si ce n'est pas une nouvelle technique, quelque chose en plus qui peut leur apporter quelque chose de plus pour passer à une nouvelle étape, parce que là, c'est l'ennui total. Sur le plan financier, reine de feu, donc c'est vous, hein, c'est votre carte, c'est votre énergie, c'est la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle est très très audacieuse, hein, et elle est très très passionnée, donc c'est une caractéristique dont il faut se méfier sur le plan financier, surtout quand on est lion. Donc attention aux dépenses inconsidérées, attention à trop de générosité, hein, attention à brûler, à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. On va voir avec l'arcanum ce qu'on nous dit. Oui, parce que vous allez faire la fête, hein, il y a des sorties, etc., etc. Donc, qui dit sortie dit des dépenses, des pertes financières avec des regrets. Voilà, donc on vous dit faites attention parce que ça pourrait se retourner contre vous, hein. Peut-être que les hommes de loi, entre guillemets, hein, pourraient se retourner contre vous. Donc, soyez ce roi d'épée, soyez carré, hein, soyez logique, réfléchissez avant de dépenser l'argent, parce que vous pourriez le regretter en fin de mois. Hein, trop de générosité, hein, trop de... Je sais pas comment vous dire, j'ai pas le mot. Bon, faites attention sur le plan financier. Ne vous prenez pas pour Crésus. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental? On a le 10 de terre qui nous parle de famille, qui nous parle de bonheur, de sécurité. Ça, c'est joli. Bon, ça aurait été mieux le 10 de coupe, mais on l'a là. Donc, on ne peut pas tout avoir. C'est une carte d'abondance, hein, le 10 de denier, et c'est une carte de grand, grand bonheur. Je pense que la famille peut jouer un rôle... C'est pas la première fois que je le sors dans le jeu, là. La famille peut jouer un rôle important pour vous ce mois-ci sur le plan sentimental. Donc, peut-être rencontrer quelqu'un en lien avec quelqu'un de votre famille. On a l'étoile à nouveau. Un vœu qui se réalise sur le plan sentimental. Et le roi de coupe. Bon, ben voilà. Hein. Est-ce que j'en tire une autre? Est-ce que je prends le risque d'en rajouter une? Roi de coupe, c'est quelqu'un c'est lui, il était là déjà. C'est quelqu'un de doux, de gentil, d'intelligent, de sensible, de généreux, de patient, de stable. C'est bien, ça fait rêver. Alors, ça peut être un enfant. Ça peut être quelqu'un qui a un enfant. Et ça peut être quelqu'un qui vous fait une offre, hein, qui vous offre son cœur.
qui a le cœur ouvert. C'est le début d'une romance. Oui, c'est le début d'une romance, le valet de coupe. C'est super beau, c'est magnifique. Oh, regardez ce que j'ai en dos de deck, le 2 de coupe. Bon, 2 de coupe, on commence avec le 2 de coupe, on finit avec le 2 de coupe. Alors, si certains lions ne rencontrent pas quelqu'un ce mois-ci, alors attention, avec les cartes, ça peut être ce mois-ci, ça peut être au mois de mai. En tout cas, vous voyez, avec le soleil, on peut parler de l'été aussi. Donc, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, on va voir ce que nous dit là, ce que nous disent l'oracle des anges de l'amour. Ce que nous dit l'oracle des anges de l'amour. Pour les lions. Pour le mois d'avril 2022. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, il y a la passion qui arrive dans votre vie, il y a un grand bonheur sur le plan sentimental, mais vous mettez des limites, parce que vous avez peur. Ok, allez, on va voir maintenant le dernier message de l'oracle des fées pour les lions pour le mois d'avril 2022. Quels sont les messages pour les lions pour le mois d'avril 2022? Communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Le pouvoir des fleurs, décidément. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, allez dans la nature. Communiquez avec la nature. Reliez-vous avec la nature. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. Voilà. N'ayez pas peur. Prenez soin de vous. Allez dans la nature. Vraiment, reconnectez-vous avec la nature. C'est très important. Regardez ce qu'on a là. Anniversaire, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Je vous dis qu'il y a une invitation à un anniversaire ou à un mariage ou quelque chose comme ça et que c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. Je n'en dis pas plus, hein, je crois qu'on en a dit pas mal. C'était un très joli tirage, très joli tirage, très enthousiasmant. J'espère que tous les lions qui regardent et qui sont célibataires vont rencontrer ce grand amour, cet espoir qui se réalise, je l'espère fortement. Je vous envoie toutes les bonnes ondes que j'ai pour que ça se réalise. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci pour tout. Si le tirage vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, ben faites-le, abonnez-vous. Mettez-moi un commentaire, n'hésitez pas à mettre des likes pour aider cette chaîne à grandir encore. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour recevoir la notification. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous. Passez un très joli mois d'avril. A priori, à mon avis, il va être joli. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.